Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de novembre. Ce tirage vous concerne si vous êtes taureau, ascendant taureau ou si votre signe lunaire est en taureau. Et comme c'est un tirage général, oui je sais, je radote, mais c'est important. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo ou alors via mon compte Instagram Cornaline Guidance. Et je réitère l'opération gagner une guidance personnalisée par tirage au sort. Le principe est simple, il suffit d'être abonné. Donc si ce n'est pas encore fait, eh bien je vous invite à le faire afin de ne pas oublier et de noter un message sous cette vidéo dans lequel vous précisez au minimum que vous participez au tirage au sort qui sera fait à la fin du mois. Eh bien si vous êtes prêts, on va démarrer? Allez, c'est parti! Alors avant de commencer, je tenais également à vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est toujours un vrai plaisir. Donc merci vraiment du fond du cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et franchement ça m'encourage à continuer. Et donc merci beaucoup. Allez, on va commencer donc mes amis taureaux par un premier message ou un premier conseil pour vous pour ce mois de novembre. Alors, quel message ou quel conseil avons-nous pour nos amis taureaux? On vous dit, tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Eh bien là, on a un très beau message de démarrage, mes amis taureaux. On est en train de vous dire que les choses vont bouger ce mois-ci et que ça va être certainement bénéfique pour vous, donc quel que soit le domaine concerné, bien évidemment. Eh bien, voyons voir plus en détail ce qu'il en est par rapport à tout ça. En tout cas, si c'est parce que vous recherchez un emploi, eh bien, ce mois-ci, allez-y, mettez-vous en marche, repartez bien dans les recherches, parce qu'on vous dit que si vous êtes en recherche d'emploi, qu'il va y avoir vraiment quelque chose de positif pour vous. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de discussion déjà? Alors la communication, vous le savez, c'est quelque chose de très important, quel que soit le domaine concerné. Donc c'est toujours bien de communiquer, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous. Ben oui, on vous le disait déjà dans ce premier message, effectivement. Alors ça va bouger comment? Eh bien, on va aller voir. On nous parle de vous. On vous parle de votre côté yang, de votre côté masculin, de ce que vous avez vraiment au fond de vous, de le fait de vous mettre en action justement, d'entreprendre des choses. Donc on reste toujours dans cette même idée de mouvement. On vous parle de votre jeunesse, on nous parle de progrès et d'élévation. Waouh! Derrière l'élévation, on a la rupture, donc là on vous dit qu'il y a peut-être des choses à lâcher pour pouvoir avancer. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Regardez, trouvez pas qu'elles se ressemblent ces deux cartes? Je vous les mets comme ça, pardon. Moi je trouve qu'elles sont vraiment très ressemblantes. Donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va bouger pour vous, mes amis taureaux. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on nous dit qu'il y a des choses effectivement qui vont être en mouvement, des choses qui vont bouger. On voit bien, là, la mer, quand elle bouge, eh bien, il y a du ressac, les vagues, elles arrivent, elles repartent, on a les marées, vous voyez, ça va, ça vient, etc. Donc ça veut dire que les choses bougent et parfois ça peut peut-être même vous bousculer par moment. Et on vous dit
d'aller chercher votre côté yang, d'aller chercher toute votre force intérieure, tout votre côté masculin et de vous mettre en action. C'est vraiment ça qu'on vous dit avec cette carte et que ça va nécessiter certainement des discussions autour de vous. Bien évidemment que si vous avez décidé de changer des choses dans votre vie, de bousculer des habitudes, de bousculer peut-être des façons de vivre ou de bousculer complètement votre vie en changeant d'orientation professionnelle, en déménageant, en vous mettant en couple ou en vous séparant, en quittant le foyer familial, etc. Vous voyez, il peut y avoir beaucoup de choses en fonction de chacun. Eh bien, ça nécessite effectivement des discussions déjà avec soi-même, mais également avec les autres. Et en tout cas, ce que ça nous dit, c'est que ça va vous permettre de vous épanouir, tout ça. Donc ce changement, il est certainement nécessaire. Par contre, effectivement, il faudra aller au bout des choses. Il faudra vous affirmer. Il faudra qu'à un moment donné, pour pouvoir justement, atteindre votre but, vous élever, aller au-delà de certaines situations, ça nécessitera de taper du poing sur la table et de vous affirmer. C'est vraiment ça, là, moi, ce que j'entends. Alors, peut-être que pour certains, ça peut être un passage au tribunal, pourquoi pas, si vous êtes en litige avec un employeur, si vous vous séparez, si vous êtes en litige avec un voisin, par exemple, il peut y avoir plusieurs cas de figure, bien évidemment. Donc peut-être que certains, effectivement, vous allez passer devant monsieur ou madame le juge. Mais en tout cas, en général, c'est vraiment affirmer vos positions et aller au bout des choses. On va compléter avec l'oracle G pour voir un petit peu plus ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, regardez. Hop là, on a la carte du travail. Alors, ça signifie que c'est peut-être dans le domaine professionnel pour certains, où il va y avoir du changement, où il va y avoir des discussions. Ou alors, ça reprend un petit peu cette carte-là dans le sens où on vous dit, prenez les choses en main. Et allez-y, regardez. On a de nouveau la carte de l'homme qui ressort. On a la carte de l'enfant intérieur aussi qui est ressortie. Donc là, ça signifie effectivement, prenez les choses en main. Alors là, c'est 3 fois. 1, 2, 3. 3 fois. Donc là, il y a vraiment quelque chose que vous devez entreprendre. Donc si vous aviez des projets, si vous aviez envie de certaines choses et que jusqu'à présent, vous n'avez pas mis ces choses-là en route, c'est vraiment le moment de le faire. Et là, ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est que vous allez aller effectivement vers quelque chose de nouveau. Ou alors, ça peut signifier pour d'autres, peut-être que vous avez au fond de vous des choses que vous avez gardées, que vous n'avez jamais exploitées, des choses que vous gardez depuis l'enfance ou depuis quelques années, puisqu'on nous parle de l'enfant intérieur, là. C'est peut-être le moment, effectivement, de ressortir tout ça et de mettre à jour ces projets que vous aviez par le passé et que vous n'avez jamais mis en route pour diverses raisons, parce que c'était pas le moment, parce que les circonstances de la vie ont fait que vous avez pris une autre voie. Et là, aujourd'hui, on vous dit, c'est peut-être le moment d'aller rechercher tout ça, d'aller rechercher vos rêves d'enfance que vous vouliez faire quand vous étiez plus jeune, ce que vous avez laissé de côté, afin justement de vous accomplir aujourd'hui. Et regardez, on a la carte du choix. Donc vous êtes là, vous avez plusieurs possibilités et là on vous dit quoi? On vous dit allez-y, allez de l'avant, faites votre choix. Ça va vous permettre de faire, j'allais dire de prendre un nouveau tournant, de tourner une page et d'avancer. Là la carte de la croix, ça signifie simplement laisser derrière vous le passé, laissez ce qui ne vous correspond pas et aller vers quelque chose de nouveau. On dit toujours que la mort entraîne un renouveau. Et la mort, c'est la mort de quelque chose. On ne parle pas de la mort d'un être humain, forcément. Vous voyez, ça signifie, aujourd'hui, il y a des choses qui ne vous correspondent plus. Faites le tri, balayez tout ce qui ne vous correspond plus et allez-y, allez vers quelque chose de nouveau. Et là, c'est vraiment... regardez, en plus, en dos de deck, on a le papillon, on a la transformation, on a l'évolution. Waouh! Là, il y a quelque chose pour vous, mes amis taureaux, là, qui arrive.
Et il va falloir prendre le tournant, hein. Va falloir prendre ce virage, hein. C'est vraiment quelque chose, je pense, d'important, hein. Là, je pense que j'ai déjà tout dit, hein. Prenez-vous en main. Soyez acteur de votre vie, même s'il doit y avoir des moments où vous allez vous prendre des claques dans la figure, hein, des moments qui vont vous secouer un petit peu. Réalisez vos rêves d'enfant. Ayez cette force-là. Allez chercher tout ça. Regardez, hein. C'est vraiment 2 fois sur vous, hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez gardé, que vous avez intériorisé et que vous n'avez jamais osé dévoiler, jamais osé sortir de vous. Donc c'est le moment de le faire pour justement vous épanouir. Prenez cette direction, allez-y, foncez et passez à autre chose et vous verrez. Non mais regardez, on avait quand même cette première carte et celle-là. Vous allez vraiment vous envoler, vous allez vraiment partir vers quelque chose de nouveau. Waouh, waouh, waouh. On a vraiment quelque chose de beau là, mes amis taureaux, pour vous sur ce mois de novembre, hein. On va compléter avec le Béline pour voir un petit peu ce qu'on peut nous donner comme information complémentaire, même si déjà là, moi je trouve qu'on a déjà beaucoup de choses intéressantes et encourageantes pour vous. Allez. Waouh. La carte bleue, c'est la plus belle carte dans le Béline. Elle vous dit que quoi qu'il va se passer sur ce mois de novembre, vous êtes protégés, tout va aller bien. Et même si vous allez rencontrer par moments des turbulences, même si par moments vous allez devoir taper du poing sur la table, eh bien, les choses vont s'apaiser. Et regardez, on sort la carte de la paix juste après. Donc ça veut dire que vous allez être bien, que vous allez être en paix, que vous allez vraiment être en harmonie. Et on ressort la carte du travail, regardez. Si là, avec ces cartes-là, vous n'avez pas compris que ce mois-ci, il va falloir mettre les choses en route, il va falloir prendre les outils, les armes, comme vous voulez, et puis aller de l'avant, là, je sais plus ce que je dois dire. Hop là. Allez, encore 2 cartes pour compléter ce tirage pour mes amis taureaux. Waouh, les cadeaux, les présents. Donc, hop là, là. Et la fatalité. Et en dos de deck, le trafic, le mouvement. On est vraiment dans cette énergie-là, hein. On l'avait en première carte, on la retrouve là. Waouh, franchement là, à chaque fois ça m'épate, ça me surprend et voilà, je veux dire, il y a une logique dans tout ça, il y a une continuité et moi je suis toujours époustouflée, ça me bouleverse toujours autant de voir ces synchronicités entre les cartes. Donc on vous dit quoi? Ben, je crois que là, on vous répète hein, simplement tout ce qu'on a déjà dit, hein. Prenez les outils, prenez les armes, affirmez-vous, allez au bout des choses, hein. Les choses, si à un moment donné, même vous pouvez avoir des doutes, n'en ayez plus. Les choses ne sont pas immuables, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous souhaitez passer un cap, vous souhaitez transformer quelque chose dans votre vie, eh bien, il suffit effectivement de vous mettre en action, de prendre les armes. C'est complètement ça là qu'on vous dit et vous verrez que vous aurez de belles surprises qui vous attendent sur votre chemin. Vous êtes protégés, hein, vous avez cette main là, vos anges, vos guides qui sont là, vous avez cette magnifique carte bleue qui vous disent, hein, qui renforce encore ça en vous disant on est là, on t'accompagne, on va t'aider à dépasser tout ça, à traverser tout ça. À un moment donné, il va falloir que tu prennes la bonne direction, que tu oses te mettre en mouvement. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les choses vont se transformer dans ta vie. Rappelez-vous, on a la transformation, on a l'élévation. Donc, allez-y, quoi. Waouh! Franchement, vous avez un jeu magnifique, hein, mes amis taureaux. Hein. Vraiment. Ça va bouger, ça va déménager. Mais franchement là si vous vous y mettez, waouh, vous allez il va y avoir vraiment du changement dans votre vie, mes amis taureaux, hein. Alors on va aller regarder si c'est du côté professionnel que ça se passe pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel donc pour nos amis taureaux?
On vous conseille déjà de vous aligner, d'aligner vos chakras, d'être en accord avec vous-même, de trouver votre équilibre. Ça va commencer par vous ancrer déjà hein, dans la terre, dans le sol. Et ensuite, eh bien, de méditer pour certains, de vous aérer, en tout cas de faire en sorte, voilà, d'être en harmonie et que tout soit aligné en vous. Hein, c'est déjà la première chose. Et on vous dit que vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie actuellement et qu'il serait peut-être intéressant de changer de voie. C'est fou ça quand même, hein? On l'avait là, hein? Vous avez un choix à faire. Vous aviez également hein, cette carte là qui vous dit que tout est en mouvement et qui signifie à un moment donné, il va peut-être falloir prendre une bifurcation. Donc on est en plein dedans. Hein. Donc si au niveau professionnel, vous ne vous sentez plus à votre place, ou qu'il y a des choses qui vous dérangent, ou que vous avez envie de vous mettre à votre compte, de faire autre chose, eh bien, c'est peut-être le moment de prendre les choses en main et de faire en sorte de faire évoluer tout ça. Alors effectivement, c'est peut-être un défi pour certains. Parce que ça fait X temps que vous êtes dans ce job, vous avez votre habitude, votre routine. Effectivement, elle ne vous convient plus, mais au moins, vous êtes confort quelque part, vous voyez. Eh bien, là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est bien, mais si vous ne vous épanouissez plus, ben, vous allez peut-être vous faner un petit peu. Et là, ce qu'on recherche, hein, c'est justement, rappelez-vous, c'est de s'épanouir. D'arrêter d'être complètement refermé sur soi-même et enfin de s'ouvrir et de s'épanouir, quoi, tout simplement. Et bien, à partir du moment où vous allez relever ce défi, regardez, vous avez les opportunités à portée de main. Donc, c'est vous qui allez faire que ces opportunités-là, vous allez les saisir à partir du moment où vous allez prendre les outils, à partir du moment où vous allez aller chercher au fond de vous tout ce côté masculin, que vous allez vous mettre en action. Regardez, hein, je ne vous les ressors pas, mais si, je vous les ressors. On avait 2 fois la carte des entreprises, on avait 2 fois la carte de l'homme, du côté yang. On avait également cette carte-là avec la faux qui vous dit « Allez-y, prenez les choses en main ». Donc là, il y a vraiment de quoi faire. Et si vous êtes sans emploi, eh bien, c'est le moment aujourd'hui, eh bien, effectivement, de vous réaligner, de vraiment définir exactement où vous souhaitez aller. Peut-être que la voie que vous aviez choisie jusqu'à présent n'est pas celle qui vous correspond, ou en tout cas ne vous correspond peut-être plus. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, si vous vous obstinez à continuer à aller dans la même direction, vous ne trouvez peut-être pas d'emploi actuellement, eh bien, relevez ce défi, essayez de voir ce que vous pouvez faire d'autre, changez de voie et vous verrez que vous allez trouver les offres d'emploi qui vous correspondent. Alors ça peut peut-être passer aussi par refaire une formation, par faire un bilan de compétences, je ne sais pas, enfin en tout cas, vous mettre en action pour définir la route que vous souhaitez prendre, pour définir quel chemin vous allez prendre. On l'avait également là, hein, rappelez-vous, pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir effectivement eh bien, vous épanouir, arriver là où vous devez arriver en saisissant les opportunités qui se présentent à vous. Et les opportunités, vous les aurez à partir du moment où vous allez agir. C'est toujours la même chose, mais c'est important. On a un super jeu, mes amis taureaux. Waouh! Allez, on va aller voir du côté sentimental si ça se poursuit ou pas. Serez-vous aussi bien servi du côté sentimental? On va aller voir. Ah, on nous parle de trahison là. Alors, est-ce que c'est vous qui vous mentez à vous-même? Est-ce que vous mentez à votre partenaire en fonction de la situation? Est-ce que c'est votre partenaire qui, lui, vous ment, vous trahit? On nous parle également de révélation, d'annonce, d'enfants, de projets. Et en Dotec, on a la clé. Alors, ça signifie quoi? Donc là, il peut y avoir beaucoup de lectures en fait. Soit vous êtes célibataire et actuellement, eh bien, vous avez encore en tête
une trahison passée. Vous n'avez pas fait le deuil d'une situation qui s'est passée. Et là, ce qu'on vous dit à un moment donné, eh bien, il va falloir, d'une certaine façon, vous exprimer par rapport à ça. Il va falloir que vous sortiez ça de vous pour pouvoir ensuite avoir de nouveaux projets. D'accord? Et la clé, là, en notre deck, ça nous dit simplement, c'est vous qui avez la solution en vous. C'est vous qui allez prendre cette décision. Est-ce que effectivement je sors ça de moi, je m'exprime afin de pouvoir passer à autre chose ou pas? Faites-le auprès d'amis qui vous sont chers, qui vous sont proches et auxquels vous avez vraiment confiance, ou alors faites-vous aider. Il n'y a aucune honte à se faire aider si on n'arrive pas à passer un cap. Hein. C'est important, donc n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'est vous qui avez tout en main pour savoir ce que vous allez faire. Si vous êtes en couple, eh bien, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire qui n'êtes pas forcément honnête avec l'autre. Soit l'un ou l'autre, eh bien, vous avez une relation extra-conjugale, soit vous cachez des choses. Quoi qu'il en soit, là, ce qu'on vous dit, c'est pareil, c'est communiquer. Rappelez-vous, c'est la toute première carte du jeu qui est sortie. Communiquer. Donc, soit c'est quelque chose qui est acté dans votre couple, c'est possible, vous êtes un couple libre, mais à ce moment-là, pourquoi le cacher? On est d'accord? Soit ce n'est pas du tout le cas, et à ce moment-là, peut-être que cette situation, elle vous bloque quelque part, elle vous empêche peut-être d'avancer, puisque regardez, derrière la carte de la clé, moi j'ai cette carte-là, qui signifie que vous tournez des choses en boucle dans votre tête. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas en accord forcément avec la situation présente. Donc, que ce soit vous, que ce soit lui ou elle, quand je dis lui, c'est le partenaire, hein. Eh bien, à un moment donné, il faut clarifier cette situation. Il faut arrêter de se retrouver là et puis de ne pas savoir forcément dans quelle direction aller. Rappelez-vous cette carte. À un moment donné, il faut savoir trancher, il faut savoir laisser des choses derrière soi pour avancer. Eh bien là, ce qu'on vous dit, c'est vous qui avez tout en vous. Et c'est vous qui avez votre destinée en main pour pouvoir ensuite faire de nouveaux projets avec votre partenaire ou tout seul, après en fonction de la situation. Mais le plus important, c'est ça. C'est exprimez-vous. Rien que le fait de dire les choses, vous vous enlèverez déjà un poids. Sachez-le. Et ça, c'est vraiment important. On va continuer, mes amis taureaux, avec savoir quel animal a quel message à vous transmettre. Et on a le renard qui a sauté. J'ai à peine eu le temps de battre les cartes. Le renard vous dit: oriente ton intelligence vers ton cœur. Alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. Lorsque le renard vous apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision. Vous voyez, vous en êtes là, à savoir effectivement où vous souhaitez aller. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe et il vous aidera à peser le pour ou le contre. Il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Il sait trouver la meilleure sortie à une situation compliquée. Waouh! C'est vraiment un beau message là du renard, hein, parce que on vous dit que les choses vont bouger, qu'il va falloir que vous preniez les choses en main, qu'il va falloir laisser des choses derrière vous pour pouvoir avancer, qu'il va falloir prendre une décision. Et en fait, eh bien, voilà, le renard vous accompagne en vous disant effectivement, eh bien, je vais t'aider, tu dois prendre une décision, eh bien, je suis là pour t'aider. On est vraiment dans le thème de votre tirage, mes amis taureaux. Et n'oubliez pas ce qu'il vient de vous dire aussi, ça passe par la communication. Je le dis souvent, hein, c'est la communication, il n'y a rien de tel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans un couple, quel que soit, même au niveau familial ou amical, quel que soit le domaine, c'est vraiment méga important la communication, quoi. Et là, vos anges, ils vous parlent de l'océan. Ils vous disent: l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore,
Prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté, son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Là, ce que vos anges vous disent, c'est que l'eau est un super purificateur. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais moi c'est comme ça que je le dis. Dans le sens où si vous êtes à proximité de la mer, de l'océan, d'un lac, eh bien, n'hésitez pas à aller vous ressourcer, à vous baigner, ou en tout cas vous en approcher pour vraiment vous ressourcer. Si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas près d'un lieu où vous avez de l'eau à proximité, eh bien, prenez des douches quand ça ne va pas. Prenez des douches en conscience, c'est-à-dire laissez couler l'eau et évacuez ce que vous avez en trop. Évacuez le trop plein que vous avez, évacuez vos soucis, votre stress et vous verrez qu'ensuite ça ira mieux. Et tout au long de la journée, n'hésitez pas à boire de l'eau. C'est hyper important. Ça va vraiment vous purifier de l'intérieur, ça va vous faire vraiment un bien fou. Et quand on a des décisions à prendre, quand on a des choix à faire, quand les choses se bousculent dans notre vie, quand les choses se mettent en mouvement dans notre vie, eh bien c'est hyper important de pouvoir de temps en temps lâcher les choses. Et l'eau est votre meilleur allié. Très beau message de fin là pour vous mes amis taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous ou qu'il va résonner en vous au cours de ce mois. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui va bouger dans votre vie parce que là, avec tout ce que les cartes viennent de nous révéler, là, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se transformer dans votre vie ce mois-ci. Très beau mois de novembre et à bientôt.